Attention les copains, il ne vous reste plus que moins de 24 heures pour voter au hit de la télévision 2019, catégorie chaînes historiques, chaînes TNT et chaînes info. À vos votes. Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision pour un nouveau TV 168 en ce dimanche 23 juin de l'été. Très heureux de vous retrouver. Voici la une pour commencer. Cette semaine, il y avait le nouveau dossier de rentrée de France Télévisions, je vous en parle tout à l'heure, mais il y avait aussi une grande grève à la une de l'actualité cette semaine. Le 20 juin, jeudi, c'était la plus grande grève depuis de nombreuses années, je crois, de France Télévisions, avec en tout cas le plus de revendications, et très clairement, j'ai rarement vu ça. Puisque on parle évidemment de l'arrêt de France O, de France 4 qui fait grincer des dents, mais il y a eu d'autres choses beaucoup plus graves qui étaient dans cette grève cette semaine. On l'a appris, c'est officiel, le Soir 3 va donc être supprimé de France 3, il sera déplacé sur France Info vers 22h30, 23h, sauf que France 3 n'est pas France Info, et France Info n'est pas France 3. Et les téléspectateurs ne feront pas le déplacement, c'est sûr et certain. A noter que la France sera un des seuls pays en Europe à ne plus avoir de journal après 21h, 22h. C'est triste. Il y a également la fin des émissions matinales de France 2, pour les remplacer par des rediffusions d'un si gros soleil, bien sûr, Motus et cet programme. Il y a aussi le transfert de la production de Télématin à France TV Studio. Côté des régions, il y aura un allongement des journaux sans aucun moyen supplémentaire à 18h50, 11h50, je vous en reparle tout à l'heure. Mais il y a aussi le projet des matinales avec France Bleu, qui est peut-être pas à point totalement. Et puis sinon, il y a le déplacement de France 3 par Île-de-France, de son siège de Vanves actuellement au siège de France Télévisions, qui ne plaît pas non plus, car il y aura des équipes qui seront fusionnées dans les différents services. Et le Royaume Actu maintenant dans le TV 168, stop! On arrête tout. Le jeu culte de Guy Lux et de Claude Savary, Jeux sans frontières, est de retour. Il va être relancé l'année prochaine, selon le directeur de l'antenne de France Télévisions, et il sera présenté par Nagui. Ça fait penser à ce qu'il avait déjà fait avec Interville. Alors, bon, Jeux sans frontières va revenir, on va voir comment ça va se passer, quels sont les pays qui seront là. Il y avait quand même Interville International qui était déjà là. On a hâte. Dans l'actualité également, le 9 juillet prochain, ITV Studio France va présenter avec TF1 la deuxième saison de I'm a Celebrity. Je suis une célébrité, sortez-moi de là, la télé-réalité. Il y aura plein de choses à voir, je pense qu'aussi on va bien rigoler. C'est juste dommage que comme en Angleterre, ça ne soit pas en direct et qu'il n'y ait pas tous les soirs une émission en access. Mais bon, c'est déjà bien comme ça. Et puis TF1 propose plein de programmes inédits cet été, donc soyez là. Et puis dans l'actualité également, notre ministre de la culture, de l'audiovisuel et de tout ce que vous voulez, Franck Riester, a décidé qu'il n'y avait pas de musique assez, en tout cas, à la télévision française. Il l'a déclaré pour la fête de la musique. Alors, bon, c'est une bonne idée, c'est sûr qu'on pourra avoir plus de musique, on a quand même tous les télécrochets, mais c'est vrai que c'est pas avec le CSA qui supprime la musique des conventions de WNF et compagnie qu'on va y arriver. Et cette semaine, nous allons également fêter un anniversaire de grande taille. Demain, lundi, LCI, la chaîne info, aura 25 ans. Lancée par le groupe TF1 et par Étienne Moujotte en grande pompe, c'était la gloire à l'époque, le 24 juin 1994. La chaîne aura pas mal changé depuis, elle aura été sur la TNT depuis 3 ans. Joyeux anniversaire.
rien ne se fait sans vous. Ça commence très bien pour le dossier de presse de France Télévisions de rentrée 2019-2020, quand on sait qu'ils ont supprimé Motus ou le Soir 3. Alors, les grandes lignes, puisque je reviendrai en détail et je ferai un grand dossier là-dessus en vidéo une fois sur cette rentrée, mais là, les grandes lignes, c'est que il y aura pas mal d'environnement l'année prochaine sur France Télévisions, il y aura des primes spéciaux et plein de documentaires, peut-être un peu trop. Niveau proximité, il y aura des nouvelles émissions régionales et notamment un rallongement des éditions du midi du soir à 18h50 et 11h50, j'ai l'impression de revenir en 2009. A noter la disparition totale du pôle divertissement qui n'existe plus, maintenant c'est plaisir, humour, c'est n'importe quoi. Et puis pour les enfants, Ludo va s'arrêter en décembre prochain après 10 ans et être remplacé par Oku, une nouvelle marque numérique et télévisuelle à suivre. La ville nocturne, c'est sans doute le plus bel high-dance de l'année, sorti pour cette 25e semaine du projet 52 d'ITV Creates, de Karine de Sauzer. Well, welcome along, and as a brand new week dawns, we've another fresh look for you now on ITV, with this week's resident artist Karine de Sauzer taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now though, time to join the team for Monday's Good Morning Britain. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, lundi en access à 19h sur Gulli, vous retrouverez Fun Zone, le jeu qui en met plein les yeux. Lundi soir, lancement du magazine Mieux chez soi à 17h25 sur M6. Et mercredi soir en prime sur France 3, le village préféré des Français 2019. Le TV168 reviendra bien sûr dimanche prochain. Nous serons là toute la semaine pour des vidéos un peu particulières puisque je vous offrirai quelques cadeaux à l'occasion de ces 2 ans de Génération Télévision. Soyez donc au rendez-vous, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut! Et pour clore ce mois de déstockage sur Génération Télévision et pour fêter nos 2 ans, le programme la semaine prochaine sera d'abord lundi avec Il était une fois TF1. Et puis les déstockages donc se termineront avec d'abord Les Passions Habillage. Toute la semaine vous retrouverez France 2, Antenne 2 et TF1. Et puis vous aurez également dans les archives des émissions cultes de la télévision française que je vous proposerai pour clore, ainsi que l'Euro Mignon et le Loto en petit bonus. Bonne semaine d'anniversaire à tous.